Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre vos voix vraiment imposants dans le mixage. Je sais que par le passé, je vous ai montré comment mettre en avant votre voix dans le mix en utilisant ce qu'on appelle la compression en série. La compression en série, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est la succession de plusieurs compresseurs. Vous pouvez avoir 10 000 compresseurs sur un instrument. Mais si vous êtes déjà à cet extrême-là, ça veut dire que quoi? Il y a déjà un problème à la base. La base ici, c'est quoi? C'est lorsque vous étiez en train de faire la prise de cet instrument, pardon. Pour ceux qui ne savent pas succession, vous mettez un compresseur de 3 4 compresseurs. Ça, c'est une compression en série. Et moi, particulièrement, le conseil que je peux vous donner et que j'ai déjà eu à constater sur les différentes formations, sur les différents conseils que j'ai eu à avoir des grands ingénieurs son en mastering, c'est de faire une très bonne prise. Généralement, les projets que je suis entré en disposition de cela, je ne vais pas vous mentir que lorsque vous écoutiez déjà les instruments, vous avez l'impression que tout a été fait. Je dis bien tout a été fait. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de trop compresser ou de trop égaliser. Donc, tellement la prise a été très bien réalisée. Donc, ça, c'est le vrai conseil pour pouvoir avancer. Avant de vous faire écouter ce petit détail, là, nous avons l'instrumental et là, nous avons la voix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je tiens à rappeler ceux-là qui sont nouveaux sur la chaîne, ma formation sur comment mixer sa voix est déjà disponible au prix de 30 euros. Ça, c'est un prix symbolique que je mets à votre disposition. 5 heures de temps maximum. Je partage avec vous toutes les techniques possibles de mixage d'une voix lead. Et étant donné que nous sommes encore en promotion, et ça, c'est la deuxième formation déjà mise sur pied. Si vous achetez l'une de l'autre, vous allez bénéficier des deux formations, étant donné que j'ai une formation sur comment mixer sa musique de A à Z. Donc, voici la formation en question à votre actif et j'ai introduit entre guillemets en fin de formation un petit mastering. Ça, c'est ma part de cadeau de bienvenue, si je peux le dire ainsi. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous allons d'abord écouter ce rendu. Si tu t'as mis, je vais te casser le dos. Quand on apprend à chanter, on commence pas de Rémi face au lacido. À l'ennemi, on tourne pas le dos. À l'ennemi, on tourne pas le dos. Ils sont très forts pour te poignarder dans le dos. Ils maîtrisent le maniement du couteau. Ils maîtrisent le maniement du couteau. Dos abado, faut pas te casser le dos. Dos abado, faut pas te casser le dos. Quand on fume, on jette les mégots. Le boy essaie d'abord son ego. Mais tout le monde a ses défauts. À défaut, le ça y a les gars réglo. Le boy 8. Là, vous avez écouté le rendu entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Maintenant, comment rendre cette voix vraiment imposante dans le mix? Et ceci va passer par la compression parallèle et la compression entre guillemets en utilisant de la saturation. Ce sont ces deux manipulations qui vont vraiment rendre votre voix imposant dans le mix. Et la compression parallèle, nous allons essayer entre guillemets de schématiser cela par un petit dessin que voici ici. Et la compression parallèle, généralement, elle est vraiment très forte. On vient vraiment écraser les pics, donc on essaye de mettre nos rousseurs au niveau le plus bas de notre instrument. Je suppose que nous sommes ici sur cet angle-ci là. Nous allons essayer un peu de dessiner notre voix comme ceci. Désolé pour le dessin. Voici, nous allons supposer que voici notre voix. Maintenant, nous avons un seuil à notre disposition que nous allons fixer. Nous allons venir ici. Je vais crasser mon seuil. Et maintenant, le ratio, nous allons supposer que nous sommes au départ comme ceci à 1 pour 1. Maintenant, nous devons le mettre en action. Moi, particulièrement, lorsque je vais vraiment entrer à fond, lorsque j'utilise la compression parallèle, c'est 8 pour 1. Automatique, j'ai déjà eu, peu importe le type d'instrument qui est à ma disposition, je pars avec un ratio de 8 pour 1 ou 10 pour 1. Dès que je fais cela, je mets mon ratio, mon ratio qui va venir ici, couper cette zone-ci là que vous voyez. Je vais le couper. Maintenant, dès que j'ai eu à faire cette manipulation, il y aura une sortie. Et pour pouvoir écouter vraiment le rendu, lorsque vous faites cette compression, vous venez sur voici votre piste de départ. Vous désactivez comme ceci sur votre bus master d'abord. Vous compressez franchement votre signal. Nous allons désactiver ces effets.
Je vais désactiver ceci, nous allons écouter la différence. Si tu t'as mis, je vais te casser le dos. Quand on apprend à chanter, on commence pas de ré, mi, fa, sol, la, si, do. À l'ennemi, on tourne pas le dos. À l'ennemi, on tourne pas le dos. Ils sont très forts pour te poignarder dans le dos. Ils maîtrisent le maniement. Dès que vous avez fait maintenant, vous le rattachez à votre bus master. Vous allez venir ici, comme ceci. Vous allez monter au fur et à mesure. Si tu t'as mis, je vais te casser le dos. Quand on apprend à chanter, on commence pas de ré, mi, fa, sol, la, si, do. À l'ennemi, on tourne pas le dos. À l'ennemi, on tourne pas le dos. Ils sont très forts pour te poignarder dans le dos. Donc, après avoir fait votre composition parallèle, maintenant, vous allez jouer avec votre fader. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, maintenant, vous allez venir avec la saturation que voici ici. Également, vous allez faire un bus comme je l'ai fait ici, un retour tout distra pour ceux-là qui sont dans FL Studio, bien sûr. Et je tiens à rappeler que la même technique que je pratique, vous pouvez le faire dans n'importe quel séquenceur qui est à votre actif. Vous le faites pareil. Moi, particulièrement, il y a plusieurs, comment dirais cela? Il y a plusieurs styles de saturation à notre actif, plusieurs styles. Moi, particulièrement, j'aime bien rester sur le E, que voici ici, il apporte vraiment une bonne coloration. Au lieu de venir saturer directement sur mon insert, moi particulièrement, je préfère le saturer en envoyant dans un bus. C'est vraiment c'est un peu plus raffiné. Je peux avoir plusieurs ouvertures à mon actif. Je peux ajouter pas mal d'effets vraiment créatifs. Raison pour laquelle il est important pour vous de le faire sous forme de bus au lieu de le faire sous forme de insert. Ça, c'est l'une des techniques à appliquer. Comme vous avez constaté ici, je suis vraiment allé à fond dans le drive et là maintenant, vous voyez mon bouton fader. Je l'ai considérablement bien réduit, considérablement, comme je vous ai constaté là, une forte saturation. J'ai coupé les basses fréquences et j'ai laissé les hautes fréquences tranquilles. J'ai voulu que ça vraiment ma voix agisse sur une certaine tranche de ma voix, si je peux le dire ainsi. Tout cela se fait à l'oreille. Il n'y a vraiment pas un paramètre spécifique. Parce que si on vous montre les paramètres, vous avez fait le copier-coller. Chez vous, ça ne va pas marcher, mais chez moi, ça peut marcher. Le plus important ici, c'est d'écouter ce qui se passe lorsque je fais un avant et après. Ici, la différence, elle est vraiment très subtile. Donc, pour vous, si vous n'avez pas vraiment des enceintes de bonne qualité, vous n'allez vraiment pas écouter la différence. Que voici ici, je vais désactiver tous mes effets. Si tu t'as mis, je vais te casser le dos. Quand on apprend à chanter, on commence pas de ré, mi, fa, sol, la, si, do. À l'ennemi, on tourne pas le dos. À l'ennemi, on tourne pas le dos. Ils sont très forts pour te poignarder dans le dos. Ils maîtrisent le maniement du couteau. Ils maîtrisent le maniement du couteau. Là maintenant, pour ici, j'ai ajouté un doubleur. Là, j'ai ajouté un doubleur stéréo qui vraiment, une fois de plus, ma voix va prendre vraiment de la place dans le mix et nous allons écouter avec la prod ce que ça donne. Si tu t'as mis, je vais te casser le dos. Quand on apprend à chanter, on commence pas de ré, mi, fa, sol, la, si, do. À l'ennemi, on tourne pas le dos. À l'ennemi, on tourne pas le dos. Ils sont très forts pour te poignarder dans le dos. Ils maîtrisent le maniement du couteau. Ils maîtrisent le maniement du couteau. Dos abado, faut pas te casser le dos. Dos. Bon, bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà mon adresse WhatsApp pour plus de réactivité de ma part pour tous ceux-là qui veulent entrer vraiment en possession de l'information, également les informations dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je pense que je vais sortir une autre formation dans Cubase. C'est vrai que ça va être pratiquement la même chose qui se trouve dans FL Studio. Beaucoup d'entre vous me demandent de faire des formations sur Cubase pour pratiquer, refaire encore la même chose. C'est un peu difficile étant donné que c'est la même technique que j'applique sur FL Studio que vous allez retrouver dans Cubase. Il faut savoir, il faudrait seulement connaître comment est-ce que votre séquenceur fonctionne. Mais qu'à cela ne tienne, si Dieu le veut, je ferai une formation dans Cubase. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.